Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de passer aux vidéos plutôt que d'écrire des articles parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, y compris de me montrer devant la caméra. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'être humain et je vais essayer de répondre. Alors là il se met à pleuvoir, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Sur la question l'être humain est-il bon de nature? Donc je vais vous partager mon opinion par rapport à ça. Une petite parenthèse avant de commencer, pour ceux qui me suivent, donc vous voyez que je suis dans la voiture, donc j'ai pas encore abandonné ma voiture comme j'avais pu l'écrire sur l'un des derniers articles, tout simplement parce que le contrôle technique, il est passé, j'ai pas eu le temps de la vendre, et du coup j'ai changé mes priorités, j'ai toujours très envie de m'en débarrasser, je pense toujours très fort ce que j'ai écrit, mais voilà, pour le moment c'est plus ma priorité. Voilà. Fin de la parenthèse. Ensuite, donc c'est la première fois que je fais les vidéos, donc je ne sais pas quel sera le rendu. Voilà, j'espère que je vais m'améliorer au fur et à mesure. Au niveau du son, je ne sais pas non plus si vous allez bien m'entendre. Bref, donc l'être humain est-il bon de nature? Voilà ce que j'en pense. Donc tout d'abord, je vais définir ce que j'entends par cette question, hein, l'être humain est-il bon de nature? Je vais d'abord définir bon, qu'est-ce que j'entends par bon? Donc bon, j'entends par là que c'est pas nuire à soi-même, ce n'est pas nuire aux autres, ce n'est pas nuire à son environnement. Donc ça va au-delà de la violence. La violence est bien sûr exclue dans ce qui est bon, mais ça va vraiment au-delà. Et finalement, c'est bon, c'est se respecter soi-même, respecter son corps physique, mais respecter aussi ses envies, ses passions, le chemin qu'on a envie de suivre. C'est respecter les autres, ne pas marcher sur leurs pieds, ne pas être violent avec eux évidemment, mais voilà, respecter aussi les différences des autres. Et c'est accepter donc l'environnement, donc respecter l'environnement, ne pas le détruire, voilà, etc., etc. Ensuite, je vais définir de nature. Qu'est-ce que j'entends par de nature? Est-il bon de nature? De nature, j'entends par là que quel choix ferait l'être humain s'il agissait de façon authentique avec lui-même, sans aucune manipulation extérieure. Si vraiment vous avez le choix, des choix équivalents, est-ce que vous allez faire le choix qui vous semble le meilleur? C'est pas forcément le meilleur parce que personne n'est parfait, on n'a pas forcément toutes les connaissances pour faire les meilleurs choix, mais selon vous, le choix que vous allez faire sera-t-il le meilleur selon vous, qui respecte vous et les autres? Ou est-ce que vous allez faire un choix qui sera consciemment mauvais? Vous saurez que ce sera mauvais et vous le faites parce que c'est mauvais. Voilà. Donc vraiment sans être manipulé par l'extérieur, que ce soit par les autres, par la société, par la manipulation médiatique, les convictions que l'on nous inculque et qui ne sont pas forcément à notre avantage. Voilà. Donc voilà comment je définis l'être humain est-il bon de nature. Donc ma réponse à moi, c'est un oui franc. C'est pas un non et c'est pas un oui et non, un peu de bonté et un peu de mauvais. C'est vraiment oui, l'être humain est bon de nature. Et je vais vous donner mes arguments. Le premier argument pour expliquer ma pensée, c'est que c'est le sentiment que nous ressentons face à un acte de violence ou un acte négatif, hein, qu'on pourrait considérer de mauvais parce que on a conscience que ça nuit à autrui, que ça nuit à nous-mêmes, etc., etc. Donc tous les sentiments que l'on ressent face à quelque chose de négatif. Et l'être humain, face à ça, il a un sentiment de tristesse, de colère, de révolte, de compassion. En tout cas, si on prend l'exemple, par exemple, de l'attentat qu'il y a eu sur Paris il y a quelques mois, tous les gens autour de moi et moi-même, ils ont tous eu un sentiment de compassion pour les victimes, de tristesse pour ce qui s'est passé, de colère vis-à-vis du terrorisme, de révolte. Mais il n'y a pas eu de sentiment ouais c'est chouette l'attentat, ouais ça fait des gens en moins, ouais faut en faire d'autres, ouais, etc., etc. Donc moi le sentiment que l'on ressent face à ça, c'est un premier argument qui explique que l'être humain est bon de nature.
Un deuxième argument, c'est le fait qu'on est obligé de nous cacher la violence. Si vous regardez les multinationales, le gouvernement, tout un tas de choses comme ça, toutes les choses qui ont du pouvoir en fait sur nous, mais nous aussi on peut avoir du pouvoir si on se met ensemble, bien on nous cache la violence pour nous vendre des choses, etc., etc. Je vais donner des exemples. Par exemple, on nous cache on fait tout pour nous cacher que tel ou tel produit sont créés par des enfants en Chine ou des ouvriers en Chine, que tel ou tel produit, on y a ajouté quelque chose de toxique, que tel produit alimentaire n'est pas bon pour la santé, mais voilà, on rajoute de la drogue qui, entre guillemets, hein, qui rend l'alimentation addictive. Hein, je pense aux bonbons, par exemple, hyper sucrés, etc. On nous cache toutes ces petites choses-là qui font que si on était vraiment au courant, eh ben, on n'achèterait plus. Et à côté de ça, bah, ils utilisent d'autres stratagèmes en fait pour qu'on accepte aveuglément. La première, bah, ça va être aussi ça va être l'éloignement géographique, le fait que ça se passe loin, eh bien on ferme un peu les yeux, et le côté addictif aussi qui fait que c'est plus fort que nous, on en a envie, et du coup, bah, même si on sait que c'est peut-être certainement fabriqué en Chine, bah, on va quand même l'acheter parce qu'on a l'impression d'en avoir besoin et de ne pas pouvoir faire autrement, on ne peut pas vivre sans. Donc voilà. Mais voilà, tout est fait pour nous cacher au maximum le côté négatif. On rajoute des paillettes autour de ça, etc., etc. Donc l'observation des enfants par rapport aux adultes, c'est un troisième argument. Le fait que les enfants, enfin en tout cas moi c'est une observation personnelle, mais lorsque j'observe les enfants, donc ils sont beaucoup plus naturels que nous parce qu'ils n'ont pas encore été autant manipulés et autant influencés par nous avec des convictions médiatiques, quotidiennes, etc., etc. Et quand j'observe les enfants, j'y vois beaucoup plus de réactions spontanées vers la bonté humaine, beaucoup plus de bonnes choses que lorsque j'observe les adultes. Un quatrième argument, c'est qu'on essaye tous de mieux faire, on essaye de faire les meilleurs choix qui nous respectent nous, mais aussi qui respectent sa famille, les autres, l'environnement, etc. Bien sûr, avec les limites que l'on a dans sa vie, et limites parce que c'est pas forcément facile, mais voilà, on essaye toujours de mieux faire, d'aller vers un monde de paix, solidaire, etc., etc. Dernier argument par rapport à ça, c'est l'empathie et la science. Donc j'ai commencé seulement à regarder qu'est-ce qui existait au niveau de la science, des études, etc. Donc je ne suis pas encore très à l'aise pour vous en parler, donc je continue à chercher. Mais j'ai trouvé une étude intéressante sur l'empathie. Pour l'instant, là, je n'ai pas les sources, mais si je la retrouve, je les mettrai en commentaire sur la vidéo. Mais l'empathie... il y a eu une étude scientifique, donc l'empathie chez l'être humain, en fait, ça arrive naturellement, pas à la naissance, mais ça se développe de façon naturelle en grandissant. Et ça se développe en 2 étapes. Vers 18 mois à peu près, la première étape, c'est le bébé qui prend conscience du soi par rapport aux autres. Hein, il comprend que les parents, ce sont des êtres séparés de lui. Ça, c'est la première étape. Voilà, il se met à pleuvoir, je ne sais pas si vous m'entendez. La deuxième étape de l'étude scientifique, donc du développement de l'empathie, c'est vers 3-4 ans où l'enfant il commence à comprendre les émotions des autres, à les assimiler, donc à faire preuve d'empathie envers les autres, donc à repérer que la personne devant elle est triste ou heureuse ou en colère, etc. Et donc moi, c'est ce que j'observe chez les enfants, mais vers 3-4 ans, un enfant qui voit une maman qui est triste, ou quelqu'un, n'importe qui est triste, son réflexe va être d'aller vers elle pour faire preuve de compassion, ou voilà. Enfin voilà. Donc voilà les petits arguments qui me poussent à penser que l'être humain est bon, hein, c'est vraiment une conviction personnelle. Mais dans ce cas-là, on peut aussi être amené à se poser la question
Pourquoi autant de violences alors aujourd'hui qui sont de plus provoquées par l'être humain lui-même, que ce soit en termes de violence envers les animaux, envers l'être humain, que ce soit aussi en termes de destruction de l'environnement. Pourquoi autant de violence si l'être humain il est bon de nature? Et la raison, j'ai plusieurs explications pour ça qui sont cohérentes avec ma conviction de l'être humain qui est bon de nature. Et la première explication, c'est que notre société est la façon dont fonctionne la société aujourd'hui est complètement inadaptée à l'être humain. C'est-à-dire que au lieu de permettre à l'être humain de grandir, de se découvrir, de se développer, de vivre de façon authentique avec lui-même, eh bien on le pousse à faire d'autres choix, on le pousse à utiliser son temps pour un travail, d'utiliser son temps pour autre chose, on lui met plein de lois qui font qu'il n'a plus le temps de réfléchir à son cœur, mais il doit d'abord réfléchir à est-ce que c'est légal ou pas, plein de choses comme ça. Pour illustrer ça, il y a plusieurs exemples. Il y a notre société, donc il y a de la manipulation, il y a deux bases en fait qui ne sont pas du tout adaptées à l'être humain. La première base, c'est la base de compétition. Si nous, on veut un monde de paix, de bonheur, d'entraide, mais qu'on vit dans une base de compétition, et notre société aujourd'hui c'est ça, que ce soit les entreprises qui sont toujours en train de se battre, c'est toujours la meilleure qui va gagner. Dans le sport c'est pareil, dans les loisirs aussi, dans les jeux télévisés, les jeux de société, etc. Il y a toujours un esprit de compétition. À l'école c'est pareil. Et il y a aussi la base de la peur aussi, la société est basée sur la peur. Parce que voilà, on a peur, le peur du gendarme, peur de ne pas respecter ça, peur de ça, peur de ça, peur de faire une erreur, etc., etc. La justice, etc., etc. Il y a aussi la hiérarchie, donc la hiérarchie qui fait que, enfin c'est l'une des choses, mais de manière plus générale, c'est la hiérarchie et le pouvoir. Donc le pouvoir, ça détruit un peu l'être humain aussi. Enfin, en tout cas, voilà. La société n'est pas adaptée à la vie humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, l'être humain, il grandit en devenant quelqu'un de différent et il fait des actions parfois bonnes, parfois mauvaises, etc., etc. Et s'il est vraiment manipulé avec le pouvoir, l'argent, etc., eh bien, il s'est complètement perdu lui-même. Il ne vit plus de façon authentique. Il ne fait plus appel à son côté naturel d'être humain. Mais voilà, il agit violemment. Donc une deuxième explication, c'est le côté addictif. Donc j'en ai brièvement parlé, mais il y a le pouvoir, il y a l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais c'est le fait qu'on lui ait donné autant de pouvoir de droit et de vie et de mort, en fait. Ça fait que ça fait quelque chose d'addictif. Aujourd'hui, si on vit dans la société, on ne peut pas vivre sans argent. Donc il y a aussi il y a les drogues, il y a le confort, toutes ces petites choses-là qui nous poussent à être addictifs. Bien ça nous voilà, ça pousse à faire des choix où le cœur n'est pas prioritaire. Donc ça, c'est une autre explication. Mais si la société était adaptée à l'être humain, il n'y aurait pas toutes ces choses addictives. On choisirait consciemment tel objet ou on ferait telle décision consciemment. Une troisième explication, ce qui explique la violence de l'être humain, c'est l'erreur qui se transmet d'adultes entre les adultes et les enfants, que ce soit des parents ou autres, les erreurs d'éducation et d'instruction, qui font que ça se transmet de génération en génération. Donc c'est en train, par chance, de disparaître parce que les parents aujourd'hui se posent davantage de questions qu'avant. En fait, avant, on faisait davantage confiance à ce qu'on nous disait extérieurement, plutôt que de faire confiance à ce que dit notre cœur. Mais donc je généralise parce qu'il y a toujours eu des exceptions, heureusement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de parents
qui se posent des questions, qui essayent de s'améliorer, qui essayent de mieux faire, qui cherchent des outils, des astuces pour respecter le mieux possible leur enfant. Et donc il y a le thème de la parentalité positive qui prend de l'ampleur, il y a le thème du développement personnel aussi qui prend de l'ampleur et qui aide de nombreux adultes à agir pour le mieux, pour eux-mêmes déjà, mais aussi pour leurs enfants. Et donc les erreurs se transmettent de moins en moins, donc j'espère que ça portera ses fruits. Mais voilà, c'est aussi une explication qui est qu'aujourd'hui il y a eu autant de violence. Enfin, je termine bientôt. Donc, ce qui nous manque en fait, le plus, c'est du temps libre pour nous, pour qu'on puisse vivre ses envies, ses passions, pour qu'on puisse se découvrir, pour qu'on puisse faire des choix qui sont authentiques avec ce que nous sommes. Et la société aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir ce temps libre. Et elle n'en fait pas une priorité non plus, parce qu'elle n'en a pas conscience, du moins je ne pense pas, a priori, que c'est si important. Et donc voilà. Donc moi, il y a longtemps, il y a 3-4 ans, en fait, j'étais encore convaincu que l'être humain, il était mauvais de nature, qu'il avait besoin d'être guidé. Alors pas forcément mauvais, mais peut-être une partie de bon et de mauvais, mais dans tous les cas, qu'il avait besoin d'être guidé pour faire des choix cohérents, des choix de bonté en fait. Mais il y a 3-4 ans, donc j'ai fait une petite formation sur l'autisme qui m'a donné des déclics, qui m'a permis d'aller plus loin dans mes réflexions. Et donc c'est pas l'autisme en lui-même, c'est ce que j'ai vécu durant le stage. Voilà, ça m'a donné des petits déclics et du coup, depuis 3-4 ans, j'ai cette conviction que l'être humain est bon de nature, donc avec tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Et suite à ça, ça m'a vraiment fait grandir. Je suis allé beaucoup plus loin dans mes réflexions parce que je bloquais, en fait, je pouvais plus aller plus... J'étais bloqué dans mes réflexions quand j'avais l'autre conviction, mais voilà, cette croyance maintenant que l'être humain est bon de nature m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Il m'a permis aussi de faire des choix plus cohérents avec moi-même, de gagner en confiance et du coup d'être aussi plus heureux. Et du coup, je vous lance un petit défi avant de terminer cette vidéo. Et ce petit défi, c'est que si, comme moi, vous pensiez que l'être humain n'était pas bon de nature, qu'il était soit mauvais, soit entre un peu des deux, je vous lance un petit défi, c'est de tester pendant un mois, de vivre avec la conviction que l'être humain est bon de nature. Donc comment? C'est qu'à chaque fois que vous avez une décision à faire, un choix à faire, une opinion, une pensée à avoir, vous avez un petit dilemme en quelque sorte, prenez la décision, prenez le choix, prenez la pensée qui est cohérente avec la conviction que l'être humain est bon de nature. Et testez ça pendant un mois et voyez ce que ça vous apporte en termes de réflexion, en termes de vie quotidienne, en termes de réaction autour de vous. Alors évidemment, pas sans prudence parce que, comme on l'a vu, il y a aussi toute la manipulation de l'être humain qui, certains vont faire des gestes un peu tordus. Mais voilà, votre première pensée, votre premier choix, essayez de le faire avec la conviction que l'être humain est bon de nature. Ayez confiance aux autres, en vous-même, etc. Voilà, faites le défi pendant un mois, puis après, voyez, faites une comparaison entre ce mois-là et ce que vous avez vécu avant. Est-ce que c'était pareil? Est-ce que vous avez pu le mettre en application ou pas? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était pire? Voilà. Donc moi, c'était peut-être un peu plus facile parce que cette conviction était ancrée en moi, donc j'ai pas fait semblant d'y croire. Mais voilà, moi, ça m'a changé ma vie. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous aidera dans vos pensées, votre vie. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à donner votre avis. Ça me permettra aussi d'aller plus en profondeur dans mes réflexions. Voilà. Je vous remercie, au revoir, à bientôt.